J'ai enquêté sur le FDFP. Oui. Et j'ai révélé que cette entreprise-là, son dirigeant avait détourné près de 7 milliards. Mon Dieu. J'ai produit toutes les preuves. Oui. On m'a convoqué à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Ils ont porté plainte contre moi. Et en passant par le procureur de la République. C'est-à-dire que je dénonce un voleur. Oui. Et on me fait convoquer à la brigade de recherche. Et on me dit, alors que ce monsieur-là, il facturait les clés USB, là, les clés USB qu'on paye à 16 000 francs maximum, là, les 32 gigas ou bien combien de gigas, là, C'est 16 000 2 maximum. 000, 3 000, 5 000, pas plus de Bon. 6 000. Voilà, ce gars-là, il facturait les clés USB à 150 000 francs. Mon Dieu. Les parapluies qu'on vend dans la rue pendant les saisons de pluie à 2 000 là, ce gars-là les facturait à 200 000 francs un parapluie. Oui, et moi j'ai produit toutes les preuves, les décaissements, j'ai tout produit, les numéros de compte bancaire où l'argent partait, j'ai tout produit. Au lieu qu'on mette le gars aux arrêts, c'est moi qu'ils ont convoqué. J'ai été interrogé de 8h à 19h. Mon Dieu. Je n'ai eu la chance de sortir en liberté que parce que j'avais toutes les preuves. Et même les officiers qui m'ont interrogé, quand j'ai fini de produire toutes les preuves, ils ont dit, mais vraiment, ce pays-là nous fatigue. C'est ceux qui ont porté plainte contre le journaliste qu'on doit mettre en prison. Et c'est nous, on nous demande de fatiguer le journaliste. J'ai été interrogé pendant près de 8 heures. J'ai produit toutes les preuves. Et comme ils ont vu que j'avais toutes les preuves, l'affaire s'est arrêtée là. Mais en revanche, le procureur n'a pas poursuivi le voleur. Ni vu ni connu. Et l'affaire est restée là comme ça. Après ce monsieur-là, tranquillement, ils l'ont enlevé et il allait bouffer son argent aux États-Unis. Bon, après ils ont mis un autre. Et ça, c'est récemment ça. Et les deux sont arrivés ensemble avec le ministre Joël Nguessan. Joël Nguessan était le président du conseil, l'autre était le secrétaire général du conseil. Et donc, c'est lui qui gérait au quotidien l'entreprise. Donc, Joël Nguessan était comme une sorte de PCA. Et vous avez dû apprendre récemment qu'il y avait une crise au FDFP. Où le ministre Joël Nguessan a décidé de débarquer le directeur de l'école, du fonds. Hein? C'est un fonds de développement. C'est l'argent qu'on met là-bas. Tous les entreprises de Côte d'Ivoire cotisent, on dépose l'argent là-bas. L'État aussi envoie de la subvention. C'est des milliards qu'on doit prendre pour renforcer les capacités des travailleurs. Et ça est là-bas. Et Joël Nguessan dit qu'il a découvert que le gars a pompé 4 milliards en moins de 2 ans. Et donc, lui, en tant que patron, en tant que PCA, il a pris une note de service pour débarquer le gars, après une réunion du conseil. Donc, il a débarqué. Oh, le gars a été nommé par décret. Donc, comme il a été nommé par décret, Joël Nguessan ne peut pas le débarquer par une simple note. Il fallait un décret. Donc, ça a créé une crise au niveau de FDFP, et puis les deux ont été finalement débarqués. Mais c'est parce que les deux sont RADP. Mais les deux ont été débarqués. Mais après, il n'y a pas eu de poursuite. Et récemment, le ministre Joël Nguessan était sur une plateforme qu'on appelle Newscoop, qui est une plateforme de journalistes sur laquelle je suis moi aussi en tant que journaliste. Et voilà, il est venu à l'interview sur notre plateforme. Et on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé au FDFP là-bas? Il dit, mais il a réagi parce que le gars a volé 4 milliards. J'ai même l'enregistrement dans mon portable ici. Il dit, le gars a volé 4 milliards. Lui, il est ancien ministre, membre du RADP, porte-parole du RADP, et de leur gars vole 4 milliards. Et donc lui, il considère que c'est pas possible qu'on tolère ça. C'est pour ça qu'il a débarqué le gars, avec une décision qui était illégale en fait. Mais après, il fallait que les gens sanctionnent. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.